1, 2, voilà. Bonsoir à tous. Je vais vous demander de vous installer. Il y a encore des places devant, mesdames et messieurs les élus. Il y a de la place au premier rang. Voilà, on attend qu'ils se connectent là-bas à El Jadida et puis on va pouvoir démarrer, d'accord ? C'était pas debout, il y a encore des chaises là-bas, hein, si vous voulez. Voilà, est-ce que tout le monde est assis ? Bon, le local marocain, monsieur Ali El Mabrouk, on s'assied s'il vous plaît. Madame Valérie Ringot, s'il vous plaît, on s'assied. Voilà, c'est bien. Pas de quel habitat, on s'assied, il y a encore plein de places là. Allez, venez. Restez pas debout. Voilà, bienvenue donc ce soir au centre Jacques Brel, en sachant que donc on va être en direct toute la soirée avec nos amis donc de SOS Village d'Enfants à El Jadida au Maroc. On est content aussi parce que donc monsieur Alain Damiac, donc qui est le directeur de SOS Village d'Enfants à Calais, est avec nous ce soir. Il est venu avec une partie de son équipe et une partie de ses jeunes. Donc les jeunes qui ont participé au projet, vous allez les voir parce qu'ils ont le maillot marocain. C'est ça. Le petit jeune là-bas, il s'appelle Théo, il est éducateur. Et puis Anaïs, je ne sais pas où elle est. Enfin bref, voilà. Donc, mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Et je vais laisser la parole tout de suite à madame la présidente qui le fait beaucoup mieux que moi, vous allez voir. Beaucoup
mieux peut-être pas, parce qu'il a déjà dit ce que je sais, donc c'est très difficile de passer après lui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Madame la principale du collège, mesdames et messieurs les élus, les administrateurs, les parents, les enfants qui ont participé à cette action. Je ne vais pas vous en parler puisque moi je n'ai pas participé directement. Par contre, je voulais excuser l'absence de monsieur le maire qui est retenu par une réunion. Et puis, comme les enfants vont tout vous raconter, j'arrête là et je passe la parole à Madame de l'Étoile qui va nous dire quelques mots pour monsieur le maire. Merci Cécile, merci Madame la Présidente. Oui, je voudrais excuser Monsieur le maire retenu par une réunion en mairie. Et moi, je vais m'excuser aussi qu'on va devoir avec mon collègue, on va devoir partir un peu plus tôt aussi, avant, je pense, la fin de ce beau reportage, car nous faisons la deuxième partie de la réunion en mairie. Voilà. Mais en tout cas, je voudrais féliciter tous les acteurs de ce beau projet, tous les enfants qui ont participé à ce projet et surtout encourager encore pour qu'on pérennise cette belle action. C'est une très très belle action qu'il ne faut pas éteindre. En tout cas, un grand bravo à vous tous. Alors vous, les acteurs, les parents, tous ceux qui ont participé à ce beau projet, parce que c'est un projet qu'il faut le faire ensemble. Ensemble, on est bien plus fort. En tout cas, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va regarder ces belles actions à travers ce beau reportage. Et merci encore au Centre Jacques Brel. Merci Madame de l'Étoile. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer la soirée. Effectivement, on va peut-être voir tout de suite nos amis de El Jadida, si tu peux nous passer l'image. Ils nous attendent et aussi ils veulent voir le film qu'on a réalisé. Si vous avez suivi un petit peu l'aventure, vous savez que sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, la page YouTube, on a fait des petits reportages. Donc chaque jour, il y avait des petits reportages qui étaient envoyés pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en était dans l'avancée du projet et la mission qui nous avait été confiée donc par nos amis au Maroc. Je ne les vois pas, Florian, nos amis au Maroc? Ah, les voilà, vous voyez une partie. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà. Bon, ils sont pas nombreux, mais je pense qu'ils sont derrière un petit ordinateur, c'est pour ça, on va pas les voir tous, mais c'est pas grave. Voilà. Après, on va les entendre, je vous rassure. Hein. Voilà. Donc, je voulais de nouveau saluer la présence de nos amis du CDSI, le Centre de documentation sur la solidarité internationale. Francine, donc, vous savez qu'on est en pleine manifestation, donc, sur la solidarité internationale. Donc, ça tombe bien aussi qu'on fasse cette soirée-là. Elle expliquera après. Donc là, on voit Olaya, qui est la directrice de SOS Village d'Enfants. Je voulais aussi saluer nos partenaires de la Caisse d'allocation familiale, Pas-de-Calais Habitat. Voilà, donc on en reparlera après parce que ce projet a été primé, c'est le premier prix départemental Innov Jeunes. Donc on en reparlera aussi ensuite. Les jeunes du projet Maroc, est-ce que vous voulez bien venir avec moi ici pour qu'on puisse vous voir quand même? Allez, Noémie, Erwan, Lucas, Noam. Faites pas vos timides là. Voilà, applaudissez-les. Voilà, je veux que vous soyez là parce que les jeunes donc de SOS Village d'Enfants, donc une partie des jeunes de Calais sont présents et avec Alain, l'idée c'était aussi que vous puissiez échanger un peu avec eux, que voilà, que ce soir on puisse vous entendre et que vous racontiez quand même ce qui s'est passé là-bas. Moi je parle pas moi, Ben, on verra ça tout à l'heure, ok? Vous inquiétez pas. Donc on se met sur le côté. Donc Alain, viens avec moi. Donc je vous représente donc Alain Damien, qui est le directeur de SOS Village d'Enfants à Calais. Donc Olaya, c'est ta collègue en fait. Donc voilà, exactement. Donc on aura aussi un petit échange après ce petit film. Ça vous va ça? Ça marche? Voilà, je vous promets, ça dure maxi 10 minutes et on va voir de nouveau un petit résumé de tous les petits reportages que l'on avait fait. Ok? C'est parti la vidéo. On éteint la lumière? C'est un petit concentré de tous les petits films qui ont été faits, parce que sinon il y en aurait pour 1 heure. Et si vous voulez les revoir, voilà, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du centre ou sur la page Facebook, vous allez les retrouver assez facilement, je pense.
Donc, est-ce qu'on peut voir Olaya? Olaya, est-ce qu'on peut l'entendre? Elle a coupé son micro, Olaya. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Est-ce qu'elle m'entend? Normalement, oui. On ne te voit pas non plus. Par contre, on voit les enfants là-haut avec Aziza. Configurer, c'est pas nous qui pourrons le faire. Vous voyez, son micro, il est coupé pour l'instant. Bon, de toute façon, je vais laisser la parole tout de suite du coup à Alain. Et il va nous dire un peu ce qu'il a pensé du travail qui a été fait. Et en tout cas, je veux encore le remercier parce que c'est grâce à Alain qu'on a pu être mis en contact aussi avec SOS Village d'Enfants en France, qui nous a mis en contact avec SOS Village d'Enfants au Maroc et qui nous a mis en contact avec SOS Village à El Jadida, là où on était. Ah, ça sonne. C'est pas moi, hein. Ouf. Je te laisse la parole, Alain. Merci Christophe. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit peu le lien entre SOS Maroc et SOS France. Vous parlez davantage de l'association française. Alors le village d'enfants SOS de Calais appartient à une association nationale qui s'appelle SOS Village d'enfants. Le siège est à Paris et elle gère 17 villages en France, répartis sur tout le territoire. On est à Marseille, Nice, Nantes, Metz, Nancy. Dans le nord, il y a 3 villages et dans le Pas-de-Calais, 1 à Calais. Un village d'enfants, c'est en moyenne 50 enfants présents et ce sont des enfants qui sont protégés, c'est-à-dire des enfants qui ne peuvent plus vivre chez eux. Les villages d'enfants SOS en France ont pour ambition de réunir les fratries. Vous savez, dans le cadre de placement d'enfants, malheureusement, on n'a pas forcément des solutions d'accueil pour des fratries de 3, 4, 5 enfants sur un même lieu. Eh bien, les villages d'enfants relèvent le pari de pouvoir faire vivre ensemble les frères et sœurs dans une maison. Pour parler plus spécialement de Calais, à Calais, nous avons 14 maisons d'accueil. Nous accueillons 68 enfants. Dans chaque maison, il y a de 4 à 6 enfants, frères et sœurs. Et dans une maison, on va trouver une personne importante, c'est l'éducatrice familiale ou l'éducateur familial. C'est une personne qui est disponible et qui va s'engager à accompagner les enfants dans la durée sur des rythmes de travail très, très importants qui dérogent aux 35 heures parce que ces personnes travaillent 3-4 semaines consécutives, 24 heures sur 24. Donc moi je tiens à les féliciter. Nous avons un éducateur familial présent, c'est Reynald, voilà, qui a relevé le challenge et qui travaille comme ça, 3 semaines, 4 semaines consécutives, 24 heures sur 24, pour asseoir une présence éducative, bien sûr, mais surtout affective. Il y a un engagement personnel fort qui permet aux enfants de se construire et de dépasser leurs difficultés grâce à l'engagement très important de ces personnes. Alors, lorsque les éducateurs familiaux, les éducatrices familiales prennent leur repos, on a une autre catégorie de personnel, les aides familiales. On a Corinne qui est présente ici. Corinne, vous pouvez lever la main, Corinne. Corinne, elle remplace l'éducateur familial lorsqu'il prend sa période de repos. Alors, lorsque Christophe m'a interpellé il y a quelques mois pour aider un peu à la mise en relation avec la Fédération internationale et plus précisément SOS Vie au Maroc, eh bien, pour nous, c'était une évidence. Il fallait aider parce que, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Et pour les enfants du centre social Jacques Brel, c'était une riche expérience. Et il en restera toujours quelque chose. Le résultat, le montage, très bien fait, et confirme justement que c'était un super séjour. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est, au-delà de cette mise en relation, c'est de faire du lien entre les enfants du village de Calais et les enfants du centre social d'Outreau. Donc on va convenir d'un temps de partage justement au village d'enfants de Calais. Alors à Calais, je ne vais pas trop m'attarder sur le village de Calais, mais on est sur une démarche de participation des jeunes. Et donc, qui dit participer, dit prise de parole. Et je voulais profiter de l'occasion pour donner le micro à un jeune de l'établissement, Antonio, qui puisse nous donner également sa vision du village d'enfants de Calais. Viens, Antonio, viens. D'abord, bonsoir à tous. C'était pas prévu, alors voilà. Je vais tout d'abord vous dire que donc je suis arrivé à SOS Enfants en 2000, il y a 5 ans maintenant. Aujourd'hui. Pile. Bon bah voilà.
J'ai été accueilli dans une maison familiale avec une mère SOS et 6 enfants au total. Voilà, pendant 2 ans et demi. Puis après, je suis passé en maison de transition. Donc c'est une maison pour jeunes ados pour ensuite prendre leur appartement et leur indépendance. Donc j'étais avec Reynald qui est ici. Et puis maintenant, j'ai mon appartement sur Calais, voilà, avec SOS Enfants qui m'accompagne toujours aux alentours. Voilà. Aujourd'hui, je suis en BTS hôtellerie-restauration. Je travaille à côté. Donc voilà. Et puis après, je fais de la musique à côté, mais ça, c'est. Voilà. Bien, merci Antonio. Je vous en prie. Alors les villages d'enfants ont pour vocation de réunir les fratries. C'est ce qu'on fait depuis 60 ans, plus de 60 ans maintenant. Antonio, c'est une particularité parce qu'on l'a accueilli, il était seul. Il n'avait pas de frères et sœurs. Comme j'avais été interpellé pour envisager son arrivée, au regard de son histoire, je me suis dit que le village d'enfants pouvait lui apporter l'aide dont il avait besoin il y a 5 ans. Et puis aujourd'hui, il a confirmé un petit peu les espoirs qu'on plaçait en lui parce qu'il a fait un beau chemin et c'est un modèle pour les autres enfants. Hein, tu es arrivé voilà, avec ton histoire et puis aujourd'hui, bac pro, BTS, travail à côté, le permis de conduire en cours. Voilà, c'est un beau parcours de réussite. Félicitations. Est-ce qu'on va pouvoir écouter Olaya maintenant? On est là, on te regarde. Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Là, tu n'as pas activé ton micro. Allô? Ah, je pense qu'elle est en train de téléphoner à quelqu'un. Bon, on va la laisser téléphoner. Oui. Bon. Élodie, pour la CAF, Madame Criquelion, est-ce que vous voulez bien venir vous? C'est jamais prévu, mais avec moi, il n'y a jamais rien de prévu, vous savez. Là, et il faut se mettre même en pleine lumière, sinon ils ne nous voient pas au Maroc. Allez, venez. Là. Non, la prochaine fois, je vous offre ça, ok? Voilà, alors dites-nous si vous avez vu des images et puis si vous avez suivi un petit peu l'aventure, ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est un super projet, déjà. Déjà sur le papier, quand ça a été présenté et quand j'ai contacté Élodie, forcément, ça m'a touchée parce que je trouve que l'engagement des jeunes pour une autre cause, alors qu'eux-mêmes sont un peu en difficulté, on va dire, je trouve que c'est très... c'est louable, quoi. En fait, des jeunes qui s'engagent sur la durée, qui apprennent des choses pour les transmettre à d'autres jeunes. Je suis très émotive, hein, donc si je pleure, vous m'en voulez pas. Mais quand je parle des jeunes, ça me fait toujours un effet assez émotionnel. Donc voilà, sensible. Donc qui s'engagent et qui vont en fait donner leurs compétences pour d'autres jeunes. Je trouve ça vraiment très très chouette, on va dire. Donc ce projet a été élu au niveau départemental pour représenter la CAF au niveau du concours national Innov Jeunes, donc qui est en fait un concours qui valorise les projets des jeunes qui s'engagent et qui les monte de A à Z en fait. Hein. Donc on est aussi sur de l'innovation, sur de l'implication des jeunes. Donc un projet, ça se monte, mais pour pouvoir bien participer, en fait, il faut aussi des aînés flamboyants, leaders d'avenir. Ça, c'est une phrase que j'ai. Donc les référents jeunesse qui les accompagnent dans ça pour pouvoir acquérir de l'autonomie, des responsabilités et puis aussi en fait montrer que dans la vie on n'a rien sans rien, mais aussi partager. Et ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'il y a 5 jeunes qui sont partis, me semble-t-il, mais ça a fédéré plus d'une trentaine de jeunes autour de ce projet qui sont venus en aide et qui ont construit en fait avec ces jeunes des choses. Alors ils ont appris le bois, ils ont appris à planter, ils ont appris à faire de la pâture, si j'ai bien suivi. Hein. Donc voilà, ils ont appris tout ça. Donc je pense que ça a été très riche d'expérience. Et en plus, ils ont appris à voyager. Donc en termes de mobilité, je trouve que toutes les cases sont remplies. N'est-ce pas ? Voilà. Donc moi, le film m'a montré, c'est qu'ils avaient tous le sourire.
Donc même là-bas, les jeunes avaient le sourire et ils se sont éclatés. Et je trouve que c'est la cerise sur le gâteau, c'est bien réussi. Voilà. Merci bien. Bon, ça va? Oui, c'est parfait. Merci. Bon, est-ce que Olaya a réussi à brancher son micro? Pas encore. Aziza non plus? Non? Bon. Bonjour, bonsoir. Ah, Bonsoir tout le monde. bonsoir Olaya, tu m'entends bien? Bonsoir tout le monde. Voilà, merci. Merci d'être avec nous. En fait, Merci il y a un beaucoup. problème de son, on n'arrive pas à vous entendre correctement. Ça y est, on t'entend très bien. Et on t'écoute. Ok, alors, oui. Vas-y, on t'écoute. On voulait avoir ton avis sur le travail qui a été fait avec toi et la relation qu'on a réussi à tisser et tout le travail qu'on a pu faire ensemble, s'il te plaît. Merci encore beaucoup pour ton Alors, accueil. bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour cet événement. Merci au Centre Jacques Brel pour la semaine que vous avez passée au sein du village El Jadida. Avec les enfants. Les activités que vous avez effectuées avec les enfants sont très intéressantes et tous les enfants ont adoré participer aux différentes activités organisées par les jeunes et par les éducateurs du Centre Jacques Brel. Et je tiens à remercier spécialement Monsieur Christophe Ringo pour cette initiative. Qu'on souhaite que ça se répète par d'autres visites dans l'avenir. Merci. Merci Olaya. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, même s'il y a une vidéo et vous pouvez la retrouver, où Olaya, elle nous fait une visite guidée de El Jadida, mais pour les élus qui sont présents ici et pour les partenaires qui n'ont peut-être pas tous vu les vidéos, est-ce que tu peux nous reparler rapidement de El Jadida, donc de SOS Village? Combien il y a de personnes dans ton équipe, combien il y a d'enfants qui sont accueillis et quel est à peu près les âges des enfants qui sont accueillis? Combien tu as de mamans SOS? Le principe des mamans SOS, c'est intéressant, s'il te plaît. Alors, SOS Village Maroc est une association marocaine qui fait partie de la fédération de SOS Village International. SOS Village est au Maroc depuis 1984 et à El Jadida depuis 2006. Le Maroc compte 5 villages SOS et un lieu de vie. Et au niveau d'El Jadida, on accueille actuellement une 60aine d'enfants, plus un programme de renforcement de la famille qui compte 100 enfants et 48 familles. Voilà, au niveau du village, il y a 12 appartements familiales, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Et actuellement, on est à 8 appartements familiales sur 12 et on compte ouvrir l'année prochaine 2 autres nouvelles maisons. Au niveau du village d'El Jadida, on peut dire que c'est un village urbain parce que normalement, le concept de SOS Village, comme son nom l'indique, ce sont des centres d'accueil d'enfants qui se trouvent dans le rural, sauf pour le Maroc, c'est pour El Jadida et Agadir qui sont des villages urbains. Ok, merci. Dis-moi Olaya, le poulailler il tient toujours? Il y a combien de poules maintenant dans le poulailler? Pardon, j'arrive pas à bien entendre Christophe. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Sinon, on m'écrit je voulais des que questions. tu me donnes des nouvelles de notre poulailler, s'il te plaît. Ah oui, le poulailler, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Alors, actuellement, en fait, depuis que vous étiez parti, on a tous les jours des œufs bio. On a fait, en fait, c'est autour de rôle. Ils sont partagés autour de rôle aux maisons. Et à chaque semaine, c'est une maison qui s'occupe du poulailler. Ça veut dire que ce sont les enfants d'une maison qui s'occupent pour la nourriture du poulailler et pour collecter les œufs. Donc tout se passe bien. Bien sûr, tout parfait. se passe bien. Ok, merci. Est-ce que tu veux discuter avec Alain, le directeur de SOS Village, ton homologue français? Il est juste à côté de moi, si tu veux lui poser une question. Il est juste là. Oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Et J'espère que oui, vous attends, allez je vais bien. me mettre dans le champ, plutôt comme ça. Hein. Elle est où la caméra? Ah, elle est là.
Bonsoir Olaya. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est des belles choses à Al Jadida, un joli bord de mer aussi, qui nous donne également des envies. Je me tourne vers les jeunes. Il y a une dizaine de jeunes du village d'enfants de Calais qui m'ont accompagné ce soir avec 2 professionnels pour cette manifestation. L'idée, c'est aussi, nous, pourquoi pas, de réfléchir aux possibilités de faire un partenariat. On se donnera le temps peut-être, on en échangera. J'aurai tes coordonnées mail par Christophe et puis on pourra échanger et réfléchir à une action qui pourrait être commune, une action d'échange, pourquoi pas. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir un partenariat. Pourquoi pas un jumelage entre SOS Village d'enfants El Jadida et SOS Village d'enfants Caillé, c'est ça? Exactement. Alors on a au siège parisien un service. J'attendrai avec impatience votre mail. Il y a mon mail chez Christophe. Vous pouvez le prendre directement de chez Christophe. Et j'attendrai votre mail prochainement. Oui, et l'idée, ça serait aussi de faire communiquer les jeunes entre eux par mail. Les enfants, les plus grands peut-être, d'avoir des échanges sur des thématiques. Et on aura l'occasion d'en rediscuter. Oui, c'est positif pour nous aussi. Pourquoi pas un échange d'enfants? Oui, on peut discuter davantage de ce partenariat si vous voulez bien. C'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, Olaya. Je voudrais, Olaya, que tu écoutes aussi Madame Couvelard, s'il vous plaît, la principale du collège d'Outreau qui nous a aussi aidés sur le projet et qu'elle puisse te dire un peu ce qu'elle pense du travail qui a été fait et voilà, te saluer. Moi, ce que j'aimerais, c'est les voir, en fait. Et quand je regarde l'écran, en fait, vous voyez nos dos et c'est dommage. Il faudrait qu'ils puissent... Elle est où, la caméra? Elle est là? Où? Ouais. Je sais pas, elle ne nous voit pas? Si, elle nous voit? Elle est là, c'est dommage. La petite caméra, elle est là. Ouais. Elle me voit là? Oui, là c'est mieux. Bonjour. Mieux. Merci. Bonjour. Bonsoir. Donc Bonjour. moi je suis donc la principale du collège et je suis très très contente de participer à cette soirée parce que dans mon collège, donc ça va de la 6e à la 3e, il y a des élèves qui sont allés au Maroc, donc chez vous, que vous avez rencontrés, qui ont travaillé avec vous, qui se sont aussi amusés avec vous et qui sont de mon collège. Donc je suis très fière de ces élèves. Je suis contente qu'ils aient pu rencontrer les enfants de vos maisons et qu'ils aient pu montrer les compétences qu'ils ont. Et moi, ce soir, je veux m'adresser aussi à eux en leur disant « Vous avez fait de belles choses au Maroc, je suis fière de vous. » Et il faut qu'au collège et également dans la vie de tous les jours, vous puissiez prouver à chaque fois que vous avez des compétences. Pour réussir dans la vie, c'est important. Voilà, donc ça c'est important. Le Maroc et vos maisons ont apporté beaucoup de choses à ces élèves et à leur famille aussi, ça c'est important. La soirée que je vis ce soir en tant que chef d'établissement, elle est très positive. C'est un beau projet, beaucoup de gens ici le reconnaissent et évidemment il faut continuer à créer du lien, tisser des liens parce que c'est important pour que les enfants que j'ai vus tout à l'heure qui ont disparu de l'écran puissent grandir en sécurité et en échangeant avec la France. Le Maroc et la France, vous symbolisez ce soir, vous, Christophe également, une certaine fusion, un certain mariage. Et ce que l'on vit ce soir, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça symbolise la solidarité, qui est une valeur, une notion qui n'est pas assez revendiquée, que je revendique et j'associe à tout ça Christophe et les élèves, les 5 élèves qui sont là et qui font ma fierté ce soir, mais également ceux qui sont dans votre maison, qu'on a vu tout à l'heure, on a vu leur sourire, on a vu leur bonjour et c'était très agréable et ça fait beaucoup de bien.
Parce qu'ici, chez nous, à Outreau, il fait froid en ce moment, il va faire de plus en plus froid. Et c'est vraiment du soleil que vous nous envoyez ce soir. Mais je sais que c'est grâce à Théo, à Anaïs, à Christophe et aux élèves. Enfin, les jeunes qui sont là et voilà, qui sont, je ne sais, vous pouvez peut-être venir aussi. Venez. Ils veulent pas venir, c'est dommage. Oui, en fait, c'est réciproque. C'est même au niveau du village, par rapport aux enfants, le fait d'accueillir le groupe, ça crée une dynamique au niveau du village. Et ça se voyait, même Christophe, je pense, peut le confirmer aussi. C'est que les enfants ont participé et ils étaient très heureux, surtout avec le programme qu'on avait fait, c'est d'accueillir... chaque maison a accueilli 2 participants et je peux vous dire que la fin, c'était le plus difficile en fait. C'est le moment de séparation, soit du côté des enfants au village ou bien du côté des enfants qui sont venus. Et en fait, je veux leur adresser un petit message de la part des enfants au village, c'est qu'ils vont vous attendre durant les vacances d'été. Vous êtes les bienvenus. Sinon, si vous désirez qu'un autre groupe participe, on peut organiser ça. Vous êtes toujours les bienvenus. Alors tout à l'heure, Christophe a appris des nouvelles du poulailler et des poules. Moi, je voudrais prendre des nouvelles des vélos. Est-ce que les vélos fonctionnent toujours ? Oui, il fonctionne toujours. Et l'éducateur, il a fait en sorte à vrai dire, en fait, le nombre de vélos, il est un peu moins que ce qu'on a besoin. Mais l'éducateur a pu organiser dans son programme mensuel des séances de vélo pour les enfants, même au milieu de semaine. Ça ne serait qu'une trentaine de minutes pour des enfants. Et comme ça, ça va leur rappeler des souvenirs surtout. Voilà, donc là, je suis en ligne de mire et je vois Anaïs qui meurt d'envie de vous faire un petit bonjour. Donc Anaïs, par ici. Je ne sais pas où est Théo, mais à mon avis, ça va être son tour après. Théo. Anaïs et Théo. Voilà, regardez la caméra. Vive le Maroc, je vois que vous êtes... Bonsoir Olaya, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anaïs. Ça va? Bonsoir Oui, Théo. ça va et vous? Alors nous, on est vraiment très contents avec Théo que tout le monde soit là ce soir, que ce soit l'école, la mairie, j'ai vu Pas-de-Calais Habitat également, les parents et des habitants. Et on est vraiment très très fiers pour les jeunes. Et la CAF également, pardon. Et, on est vraiment très très fiers que ces jeunes, qui sont tous alignés, puissent être mis en lumière dans... Ah, vous aussi, vous l'avez mis? C'est super. Super. On est tous avec vous. D'ailleurs, on félicite le Maroc pour sa victoire au football. Ça, c'est une... Mais on est vraiment très très fiers que ces jeunes soient mis en lumière pour leur investissement, ce qu'ils ont... Ah oui, c'est vrai, je regarde l'écran. J'ai pas l'habitude, moi. Et ouais, vraiment, on est vraiment très très fiers que ces jeunes soient mis en lumière pour ce qu'ils ont réalisé pendant un peu plus de 2 ans déjà d'action d'autofinancement, d'investissement. Et on a tous été vraiment vraiment très marqués, les jeunes, et nous 3 avec Christophe et Théo, par cette aventure vraiment incroyable. Ouais, vraiment, on est très très fiers et on est ravis d'être là tous ensemble ce soir pour partager ce moment. Voilà, merci. Théo, merci, dire quelque chose? Anaïs. Et aujourd'hui, ça coïncide aussi à la victoire de l'équipe nationale marocaine dans la Coupe du Monde. Voilà. C'est un moment festif pour nous aussi. Oui, je on vois espère que vous une êtes finale France-Maroc. Et on est aussi très content que les vélos puissent être, ont été réparés et que les enfants puissent pratiquer, apprendre à faire du vélo. Et on est vraiment très content qu'il y ait des ateliers qui soient organisés pour eux.
Voilà, vraiment, c'est chouette. Bien sûr, bien sûr. Nous de même, nous de même. Merci. Je vais votre- essayer, Olaya, de votre donner la présence. parole aux jeunes. Qui est-ce? Noémie, tu es une porte-parole, toi, oui. Viens, ma porte-parole. Voilà, applaudissez bien les 5 jeunes, ils ont fait un sacré boulot. Hein. Voilà. Viens dire bonjour à Olaya. Et je voudrais surtout que tu lui dises à Olaya, depuis que vous êtes rentrés, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous gardez en mémoire. Voilà. Comment vous avez vécu ça, ok? Là, parle bien à la caméra ici. Coucou. Bah déjà en fait on veut revenir parce que Regarde la caméra. Parle-lui là. mais sinon moi je la vois pas. Mais tu vas la voir après, t'inquiète. Et du coup je dois dire quoi? Ok. Bah déjà on est très content déjà d'être venus, d'avoir rencontré tous les enfants. C'était super, c'était incroyable comme ils arrêtent pas de se moquer de moi. Mais c'est vrai que bah en fait on aimerait bien revenir parce que ça nous a appris plein de choses et en fait aller au Maroc ça nous fait découvrir une nouvelle langue, des nouveaux trucs. Et quand on revient en France, ben, on se rend compte que c'est pas du tout pareil et que le mode de vie que vous avez, ben, il est totalement différent du nôtre. Et ben, moi, je pense que de voir des trucs comme ça, ben, c'est une expérience à faire dans la vie. Et voilà, c'est mon point de vue. Vous nous manquez déjà, vous manquez aux enfants déjà. De toute façon, je pense qu'Olaya, tu es d'accord pour les recevoir de nouveau et si possible aussi, pourquoi pas, avec nos amis de SOS Village d'Enfants à Calais? Oui, bien sûr, c'est avec plaisir et j'attendrai même un call de votre part dans les prochains jours, très prochainement. Ok, pas de souci. Je vais essayer de donner la parole à des gens dans la salle qui aimeraient bien poser des questions. Tu es d'accord? Voilà, qu'est-ce qui voudrait poser une question ou simplement faire une remarque à Olaya? Olaya, je voudrais te présenter aussi encore une dernière personne. Non, il y a encore d'autres, mais d'abord, je voudrais vous présenter Francine Vallard, qui est la présidente du Centre de documentation sur la solidarité internationale. Et en plus, si tu veux, là, actuellement, elle organise une grosse manifestation, et je voudrais qu'elle nous en parle un peu. Tu veux bien? Viens avec moi. Il faut qu'elle te voie, c'est pour ça, sinon elle ne veut pas te voir. Tu vois, on est là, il faut regarder la caméra là-bas. Vas-y, viens. Je vais où, là? D'accord. Voilà. On est dans le fond de la salle, Olaya. Vas-y. Il n'y a pas de souci en fait. Moi, je ne la vois pas. Mais tu vas la voir à l'écran, mais vas-y. Démarre, Voilà. elle te voit, t'inquiète. Donc, bonsoir déjà à vous toutes, à vous tous, à vous qui avez été les coordinateurs de ce projet tant au Maroc qu'à Outreau. Et moi, je suis vraiment très, très fière de voir un petit peu le parcours qui est mené par tous ces jeunes. On parle beaucoup de l'engagement des jeunes et c'est la preuve, en fait, que tout est possible dès le moment où on a l'envie, dès le moment où on est bien encadré, bien accompagné. En tout cas, moi, je représente le CDSI, qui est le Centre de ressources de documentation et d'animation pour le développement durable et la solidarité internationale. Et nous sommes amenés à travailler très, très souvent avec les centres sociaux, les établissements scolaires, les collèges, les lycées, l'université. Et j'ai été très touchée de voir un peu la dynamique des jeunes qui, en peu de temps, parce que c'est un projet qui est quand même arrivé très, très rapidement, de voir en peu de temps ce que les jeunes ont pu réaliser. Alors certes, soutenus par différents organismes, et sans ça, ça paraît difficile. Le CDSI termine là la coordination d'un événement qui a lieu chaque année, qui s'appelle le Festival des Solidarités. Avant, c'était la Semaine de Solidarité Internationale, mais maintenant, c'est le Festival des Solidarités, qui est un événement national qui est relayé localement et qui permet de mettre vraiment en avant toutes les initiatives qui sont menées pour découvrir le monde, pour aborder la solidarité à travers déjà la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est extrêmement important pour lutter contre toutes les formes de préjugés, de discrimination qu'on peut avoir quelquefois à l'égard de certaines populations et aussi à l'égard de certains jeunes.
Ça, je le dis, les jeunes sont pas capables de s'engager, sont pas capables de faire des efforts. Et là, on se rend compte quand même qu'ils ont pu mener ce projet d'une manière extraordinaire, en toute humilité. Il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ça. Mais voilà, la semaine, le Festival des Solidarités, c'est ça. Et nous sommes vraiment très, très fiers aussi de vous accompagner. Et peut-être, j'ai entendu quelque part qu'il y avait un projet de poursuivre ce partenariat. Et en ce sens, je voulais dire que le CDSI est missionné à la fois par le département, par le conseil départemental, à la fois par le ministère des Affaires étrangères, pour accompagner les jeunes porteurs de projets à l'international. Porteurs de projets pour découvrir ce qu'est l'interculturalité et soutenir aussi la mobilité des jeunes. Donc je pense que nous serons amenés à accompagner peut-être d'autres jeunes qui veulent co-construire un projet, le coécrire et pouvoir obtenir par ce biais des appuis. Donc au département, c'est un projet qui auparavant s'appelait Imaginons un monde meilleur, mais qui maintenant est transformé. Et puis aussi le ministère des Affaires étrangères qui appuie aussi ces initiatives au travers d'un projet qui s'appelle JSI, donc Jeunesse Solidarité Internationale, ou VVSI. Et ce projet s'inscrit tout à fait dans la logique de soutien. Donc merci au Centre Jacques Brel qui à chaque fois nous sollicite pour pouvoir amener un petit plus à la compréhension du monde et de la jeunesse et ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc merci à vous. Merci à toi, Francine. Olaya, tu veux réagir ? Oui, en fait, j'ai des soucis d'écho. J'ai pas réussi à entendre tout le discours, mais j'ai pu comprendre en fait la globalité. Je suis ouverte en fait à toute proposition à SOS Village Maroc, toute proposition de partenariat. En fait, c'est très intéressant, ça nous intéresse beaucoup. On essaie de s'ouvrir sur la communauté, mais aussi sur l'international. Voilà. Et j'attendrai de vos nouvelles, d'avoir plus de détails par mail. Est-ce que vous serez d'accord, Christophe, de partager mon adresse mail pour que j'ai plus de détails? Oui, bien sûr, sans problème. Il n'y a pas de souci là-dessus, t'inquiète. Surtout que le Maroc a gagné au foot ce soir, donc vous êtes les vainqueurs, on est obligé de vous respecter. Non, bravo Maroc, bravo pour sa victoire. Surtout bravo à toi Olaya. Merci. Et à toute ton équipe pour tout le travail que vous faites. Merci. Sincèrement, les jeunes peuvent en témoigner. Les mamans SOS, elles font un boulot formidable, quoi. Sincèrement, on était scotchés par le travail de ton équipe et par l'organisation qui est mise. Donc je ne sais pas s'il y a un jeune qui veut bien expliquer comment ça s'est passé la semaine. Le fait, effectivement, comme Olaya disait, qu'on était répartis par 2 par famille. Et c'est vrai que ça nous a permis, Alain, de créer des liens qui étaient vachement forts avec les familles, quoi. Ça, c'était vraiment chouette pour nous, quoi. De bien comprendre le fonctionnement, c'était vraiment intéressant pour nous. Si on avait été à 8 dans la même famille, je pense que ça n'aurait pas été le même rendu. N'est-ce pas, Claire ? Viens là. Explique comment ça fonctionnait. Alors, on était 2 par chaque famille. Et on mangeait avec nos familles, logique. Et je sais pas après. Non, mais le fait de partager rien que le petit déjeuner ensemble, c'est quelque chose, quoi. Vous vous levez le matin, paf, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Bon, ça, c'était chouette, quoi. On a tous bu cette soupe un peu bizarre. Hein ? Non, mais le fait de partager les repas, c'est vrai que ça reste quelque chose de très important, en fait. Dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quelle culture, le repas, c'est un moment capital. C'est pas pour rien qu'ici, par exemple, les ateliers cuisine, ça fonctionne vraiment beaucoup, quoi. Et là-bas, le fait qu'on puisse partager ces repas ensemble et qu'on soit par petits groupes comme ça nous a vraiment permis de créer des liens forts avec les familles, avec les mamans, mais aussi avec les enfants. N'est-ce pas ? Ouais, des fois on mangeait dehors et tout, c'était super. Et la nourriture là-bas, elle est pas si mauvaise en vrai.
À part la soupe blanche, mais c'est Ouais. tout. Mais le couscous, il était bon. Ah ouais, de ouf. C'est vrai que vous avez fait beaucoup d'efforts, Olaya, pour nous permettre de goûter vraiment à la cuisine traditionnelle marocaine. Ça, c'était vraiment sympa aussi de votre part, quoi. Puis les mamans, c'est des très très bonnes cuisinières. Hein. Comme moi, après, presque aussi bon que moi. Voilà, non, mais alors, dis-moi, t'es prête à repartir ou pas? Bah ouais, de ouf, C'est carrément. vrai. Bon. Donc t'es prête à t'engager à de nouveau refaire des actions, de nouveau refaire des marchés, Ouais. de nouveau refaire de l'artisanat? Oui? Bah ouais. De nous faire des pizzas? Des bonnes pizzas ce coup-ci? Non, je rigole. Et des gâteaux? Des vrais gâteaux? Bon. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a envie de poser des questions à Alain, qui est ici, donc à SOS Village pour la France, ou à Olaya pour SOS Village au Maroc? Non? Une remarque? Une observation? Vous n'osez pas? Vous avez tous faim? Alors Olaya, en fait, ils ont tous faim parce qu'ils savent qu'on a des petites pâtisseries orientales à leur offrir. Donc je crois qu'ils attendent tous ça avec impatience. C'est ça en fait, hein? Vous avez faim? Ah, vas-y Christine, viens. Parce qu'il faut qu'elle te voie, Olaya. Je suis désolé. Vas-y. Ah, vas-y, attends. Je te passe le micro, mais lève-toi s'il te plaît. Christine, donc, est administratrice au centre également. Hein. Bonjour tout le monde. Comme je disais, c'est une question très anecdotique concernant les bâtisseurs de poulaillers. Bon, je ne sais pas où je vais, ça fait loin, c'est pas grave. Donc, pour en Normandie, avoir vu des poules dans un poulailler, pour moi, les poules étaient dans une petite niche pour pouvoir pondre. Donc, les œufs n'étaient pas ramassés au sol pour faire des omelettes. Donc, je voulais savoir quand vous alliez construire les petites niches pour les poules. Elles sont où les petites niches pour les poules? Où sont-elles? Eh bien, pourquoi vous ne les avez pas filmées? Alors, en fait, on a récupéré des meubles qui étaient dans le garage et qui étaient simplement, ils étaient dans le garage, c'était vide, ils ne servaient plus. Et donc, du coup, on les a récupérés, on les a un petit peu transformés. On les a mis sur des cassettes en bois pour les surélever un petit peu du sol. Et puis, dedans, on a mis de la paille, en fait. Donc, du coup, en fait, ils ont des petites cases. Voilà, exactement, avec des portes par le dessus et tout ça pour pouvoir accéder aux œufs. Un grand luxe. C'est ce que je disais, c'était très anecdotique, mais voilà, on a eu un renseignement qui manquait. Ça a été fait correctement. Je te promets, c'était fait dans les règles de l'art. Même Théo, qui est chef poulailler, hein, lui, il était épaté du poulailler qu'il a construit là-bas. Il n'a même pas ça chez lui. Hein, tu n'as même pas ça à la maison. Il n'est pas aussi beau ton poulailler à la maison. Hein. Non, tu vois, il va t'en faire un pareil, papa. Il est obligé maintenant. Hein, un poulailler de luxe. Pas de questions? Attends, sinon elle va pas t'entendre. Moi, je voulais savoir si leurs parents étaient là. Est-ce que vos parents sont dans la salle pour qu'ils puissent nous expliquer le retour? Juste là, Jessica, regarde, elle est là. Bonsoir. Alors pour la deuxième fois, Noémie est partie après la Géorgie qui était en avril. C'est vrai que cette fois-ci, ça a été un peu plus facile de la laisser partir parce que finalement, il n'y a que 3 heures d'avion. Et c'était beaucoup plus facile de la laisser partir maintenant. Et bon, on savait très bien qu'elle était très bien encadrée. Mais on avait des appels tous les jours et le centre, bien sûr, a fait des petites vidéos tous les jours. Donc ça permet quand même d'avoir des nouvelles tous les jours malgré qu'ils sont loin. Bon, maintenant c'est pas malin parce qu'elle veut repartir. Mais ta fille, comment tu la trouves maintenant par rapport au projet du Maroc? Même par rapport à ce qui s'était passé déjà, parce que c'est vrai que Noémie, elle a été aussi en Géorgie. Elle a été en Géorgie, alors ça lui a ouvert les yeux finalement que tout le monde n'est pas avec une cuillère en argent dans la bouche. Et finalement, elle a beaucoup de recul, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Finalement, quand on les écoute, ils sont tous malheureux. Alors que finalement, ils ont réellement vu en fait, ce que c'est que la pauvreté et que malgré tout, même si les enfants ont beaucoup moins qu'ici, ils ont quand même en fait, le sourire et ils sont heureux avec ce qu'ils ont. Et ça, c'est bien aussi de le rappeler aussi qu'il y a des fois, il en faut peu vraiment pour être heureux. T'as entendu, Olaya? Donc ça c'est la vie d'une maman. Donc
C'est ce que disait Jessica sur le retour de Noémie. Est-ce qu'il y a une autre maman, un autre papa qui voudrait s'exprimer? Hein? La maman d'Erwan, je la vois là. Comment tu as vécu ça alors? Comment ça se passe? Alors, pour moi, bonsoir. Comme ça. Bah, moi, Erwan, il est revenu changer. Il a grandi dans sa tête. Je l'ai vu bien s'investir chez vous. Je l'ai vu avec le sourire. Après, quoi dire de plus? Il s'est bien intégré. Franchement, ça l'a peut-être ouvert, mais pas encore assez. Donc, j'espère qu'il va repartir. Mais moi, je peux venir avec lui, il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup. L'idée Olaya, c'est vrai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'on en avait déjà parlé là-bas. J'en ai parlé avec Angèle, la référente famille. C'était peut-être aussi, pourquoi pas, de venir avec des familles, c'est-à-dire des jeunes, mais avec leurs parents. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, déjà, aux parents qui sont présents avec vous, j'aimerais leur dire que ça a été un plaisir de recevoir vos enfants. Et bon, c'est aussi une proposition à étudier de recevoir les enfants avec leurs parents ou bien leur maman. C'est une option à étudier aussi. T'es prête, Angèle? Bon, c'est bien. Gilles, tu veux dire quelque chose? Vas-y, viens. Gilles, donc c'est le référent mobilité ici au centre. Hein. Bonsoir. Alors, Olaya, moi j'ai une question par rapport au niveau des jeunes, parce qu'on parle beaucoup des poules, mais je voulais savoir si éventuellement au niveau des jeunes, ça avait donné des envies de mobilité, de participer à des projets comme les jeunes du centre Jacques Brel ont monté. Je ne sais pas si j'ai été très explicite. Pas entendre clairement. Olaya, je pense que l'idée de Gilles, c'est de se dire, voilà, des jeunes du Maroc, des jeunes Français sont allés au Maroc. Est-ce que, à ton avis, avec le temps, ça va donner aussi l'envie à des enfants de faire des projets aussi de solidarité internationale, donc les enfants de El Jadida, de SOS Village? Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé d'une possibilité d'échange d'enfants sur des périodes, des enfants, voilà, des allers-retours dans les deux sens. Ouais, pourquoi pas? Ah, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Viens donner ton avis, s'il te plaît. Bon, est-ce que vous avez amené tout ce qu'il faut pour qu'on puisse déguster des... Ah, vas-y. Alors, je crois qu'effectivement, la mobilité est une clé d'entrée sur un parcours d'autonomie pour les jeunes qui grandissent, surtout en établissement, qui sont protégés. Je pense que tout ce qu'on peut leur apporter en termes de découverte, de cultures différentes, de déplacement, de prise de risque aussi, hein, se bouger, c'est prendre des risques, ça ne pourra que contribuer à des... Excusez-moi, il y a des personnes qui parlent juste à côté du téléphone, j'arrive pas à vous entendre, pardon, j'entends la dame qui est juste à côté. Non, ce que j'évoquais, c'est que les déplacements des jeunes, l'appropriation de cultures différentes, c'est ce qui va permettre à nos jeunes respectifs de se construire, de grandir et de devenir de futurs adultes responsables. Ça passe pas. Non, j'arrive pas à entendre. Ça passe pas, j'arrive pas à entendre. On va échanger par mail, ça sera plus facile. Voilà, exactement. Parce que déjà avec l'écho, c'est un petit peu difficile. Je pense que j'ai loupé quelques questions. De toute façon, excusez-moi, mais voilà, c'est l'effet de la distance. Ok. Voilà. Je voulais vraiment te remercier beaucoup, Olaya, pour l'accueil que tu nous as réservé sur place, le fait de participer à cet échange ce soir. Donc les jeunes ici auraient voulu faire un dernier coucou aux enfants qui étaient avec Aziza. Voilà, Oui, vous dire au revoir. ils sont toujours là. Voilà, Toujours ce là. serait sympa qu'on Ils les sont voie une toujours là, dernière ils fois, vont- qu'on leur fasse tous ici coucou et leur dire qu'on va tout faire de nouveau avec nos partenaires. Je vois Marco du CAJ qui était avec nous aussi. Voilà, l'idée c'est que
le plus possible. Ensemble, on arrive à travailler avec nos amis de SOS Village, avec le soutien de nos partenaires, dont la CAF, que je remercie pour son soutien. Non, mais c'est vrai que c'est important, hein. La municipalité, évidemment, le CDSI qui nous conseille toujours aussi. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Olaya. Je vois nos amis de Saint-Martin aussi. On s'est même fait un échange de minibus au dernier moment. Voilà. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, Olaya. Voilà. Aziza, si tu peux allumer ta caméra, qu'on te voit 2 secondes seulement avec les enfants. Je vais essayer de l'appeler. Je ne sais pas ce qui se passe parce qu'on n'est pas ensemble en fait. Voilà, on va vous repasser quelques images. Normalement, on a encore un petit montage photo. Et on vous invite donc là maintenant à déguster toutes ces pâtisseries orientales. Et ceux qui voudraient pouvoir poser des questions plus tard à Olaya, n'hésitez pas à venir me demander ses coordonnées. On a tout ce qu'il faut. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous les habitants qui nous ont aidés aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés dans la fabrication aussi de pas mal de choses qui ont permis aussi de faire des autofinancements. Merci aux entreprises aussi qui nous ont aidés, parce que tous les présents qu'on a amenés là-bas, c'est-à-dire l'entreprise Comté notamment nous a aidés, l'entreprise de ma chérie m'a bien aidé aussi. Enfin voilà, il y a pas mal d'entreprises sur le Boulonnais qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté pas mal de choses qu'on a pu offrir aussi là-bas aux familles et aux enfants. Donc ça, c'était aussi génial, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Olaya. On vous embrasse tous. Et puis, voilà, on vous dit à très bientôt. OK? Oui, merci beaucoup. Merci, Christophe. Je ne sais pas, Elisa ne me répond pas. Ah. Merci. De toute façon, les enfants, ils nous regardent au même niveau, au niveau des maisons. J'ai partagé le lien Facebook. Et je pense qu'ils sont connectés. Ils sont en train de vous voir. Il suffit de leur faire un petit coucou. Et je suis sûre que tout le monde répond maintenant. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour cet événement, c'est très aimable de votre part. On vous attendra pour de prochaines visites dans l'avenir, soit pour le centre Jacques Brel ou bien pour vos partenaires aussi, ils sont les bienvenus. Ok, merci beaucoup Olaya. Merci et bonjour à toute l'équipe de SOS Village et surtout, voilà, dites un grand bonjour et embrassez bien fort les enfants pour nous. Ok? Merci à tous. Merci. Allez. Voilà, on vous invite un petit verre de l'amitié. Et les jeunes, donc nos amis de SOS Village de Calais, si vous voulez discuter avec nos jeunes, vous savez, c'est pas compliqué, c'est ceux qui ont le drapeau marocain avec eux, quoi. Je crois qu'il n'y a que Noam qui l'a pas mis. Voilà, si vous voulez discuter aussi, les éducateurs avec les éducateurs, ils sont là. Voilà, on vous invite donc à déguster et puis à boire le petit thé à la menthe, je crois qu'on a ça.